Un milliardaire ouvrit les portes de son manoir à une simple employée de maison sans imaginer que cette femme verrait chez sa fille ce que tous les spécialistes avaient laissé échapper. Livia n'avait que 4 ans, mais elle portait dans les yeux un silence trop ancien pour une enfant. Depuis plus d'1 an, aucun mot ne sortait de sa bouche. Son père, Marcos Machado, avait déjà appelé des médecins, des enseignantes, des thérapeutes, des nounous et des consultants. Il avait payé des traitements coûteux, changé les routines, réorganisé la maison et tenté de remplir avec de l'argent le vide que l'absence de Clara avait laissé. Rien n'avait fonctionné. Jusqu'à ce qu'Elena Souza entre dans cette cuisine en portant un sac usé, un tablier plié et un calme qui ne demandait pas la permission d'exister. Mais la vérité qui allait tout changer n'apparut pas pendant la journée. Elle apparut dans un enregistrement oublié, capturé par la caméra de sécurité à 2 heures du matin. Quand Marcos regarda la vidéo, il arrêta la voiture sur le bas-côté, serra le téléphone entre ses 2 mains et pleura comme un homme qui comprenait enfin que sa maison n'avait pas besoin de plus de contrôle, elle avait besoin de plus de présence. Avant de continuer, si vous croyez qu'il existe des personnes simples capables de transformer toute une vie sans faire de bruit, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires qui a déjà été une présence inattendue dans votre histoire. Maintenant, faites attention, parce que certains miracles n'arrivent pas avec des applaudissements, ils arrivent avec un crayon de couleur, une table de cuisine et quelqu'un prêt à attendre. Marcos Machado arriva chez lui ce mardi-là à 18h20, encore une fois en retard. Le portail automatique s'ouvrit devant la voiture noire, révélant le jardin impeccable, la façade illuminée et les immenses fenêtres du manoir à Alphaville. De l'extérieur, tout semblait parfait. À l'intérieur, la maison respirait comme un endroit trop beau pour être appelé un foyer. Chaque objet était à sa place, chaque meuble brillait, chaque couloir sentait la propreté. Et pourtant, il manquait du son, il manquait des rires, il manquait Clara. Il entra en tenant son téléphone, mais laissa tout sur la console comme quelqu'un qui abandonne une armure. La première chose qu'il fit fut de marcher jusqu'à la chambre de Livia. Il faisait cela chaque soir avec une espérance cachée. La porte était entr'ouverte. La petite fille était assise sur le tapis, utilisant une craie rouge pour dessiner une grande maison. Autour d'elle, d'autres feuilles formaient un petit monde éparpillé sur le sol. Il y avait des silhouettes immobiles aux fenêtres, des jardins sans enfants et des portes dessinées de nombreuses fois, comme si elle essayait de découvrir par où quelqu'un pourrait revenir. « Salut, mon amour, papa est arrivé. » Livia ne répondit pas. Elle ne le regarda pas directement non plus. Elle pressa simplement la craie plus fort et continua à dessiner. Marcos s'accroupit à côté d'elle, observa la feuille et sentit cette douleur familière lui serrer la poitrine. Il voulait demander ce que cela signifiait. Il voulait lui demander d'expliquer. Il voulait entendre n'importe quoi, même un petit mot, même un son incomplet. Mais il connaissait le résultat. Quand elle se sentait trop observée, Livia repliait les bras, abandonnait le dessin et attendait que l'adulte s'en aille. C'est pourquoi il se contenta d'embrasser ses cheveux châtains et de murmurer « Je t'aime ». Puis il sortit, refermant la porte avec le même soin avec lequel il était entré. Dans le couloir, Marcos resta immobile. La dernière fois qu'il avait entendu la voix de sa fille remontait à 14 mois. À cette époque, Livia parlait même aux fleurs du jardin. Elle demandait pourquoi la lune suivait la voiture, inventait des noms pour les nuages et appelait Clara chaque fois qu'elle voulait montrer un nouveau dessin. Puis la perte était arrivée. Clara était allée à l'hôpital pour une intervention ordinaire et n'était jamais revenue à la maison. Il n'y eut pas d'adieu suffisant ni d'explication capable de tenir dans la tête d'une enfant. La nuit où Marcos tenta de lui raconter, Livia serra une poupée bleue contre elle, posa le visage sur l'oreiller et resta silencieuse. Le lendemain, elle resta silencieuse. Et ainsi, le silence demeura. Les spécialistes dirent que ce n'était ni un caprice, ni de la désobéissance, ni un manque d'éducation. C'était une défense, une porte intérieure fermée avec tant de force que personne ne pourrait l'enfoncer sans blesser encore davantage. Marcos écouta tout, paya tout, tenta tout. Psychologue pour enfants 2 fois par semaine, musicothérapie, peinture guidée, école plus petite, jouets sensoriels, routine d'accueil. Chaque professionnel repartait en disant que Livia était intelligente, sensible, qu'elle collaborait bien, mais qu'elle ne se sentait pas encore assez en sécurité pour parler.
Et Marcos, qui dirigeait des centaines d'employés sans hésiter, découvrit qu'il ne savait pas diriger sa propre tristesse. C'est durant cette période que Vanessa Monteiro entra dans sa vie. Élégante, éduquée et toujours prête à dire la phrase juste, Vanessa semblait offrir de l'ordre là où il y avait de la confusion. Elle rencontra Marcos lors d'un dîner de bienfaisance et, en quelques semaines, se mit à fréquenter le manoir. Elle savait sourire à Livia devant les invités, lui tenait la main lors des événements de l'école et disait à tout le monde qu'elle ferait tout son possible pour aider cet enfant. Marcos voulait y croire, peut-être parce qu'il était fatigué, peut-être parce que la solitude fait ressembler n'importe quelle promesse à un abri. Avec le temps, Vanessa s'installa dans la maison. La bague de fiançailles arriva peu après. Aux yeux des autres, elle était la femme patiente qui acceptait d'aimer un veuf et une petite fille silencieuse. Mais à l'intérieur de la maison, sa patience était faite d'apparence. Elle ne criait jamais, ne faisait jamais de scandale, mais soupirait quand Livia faisait tomber des crayons, ramassait les dessins avec empressement, qualifiait le silence de la petite de caprice avec des mots soigneusement déguisés. Marcos ne s'en rendait pas toujours compte. Quand il s'en rendait compte, il faisait semblant de croire que c'était de la fatigue. Puis Elena Souza arriva. L'ancienne employée avait démissionné brusquement, et Marcos engagea Elena sur recommandation d'un chauffeur de l'entreprise. Elle apparut un lundi matin, avec des vêtements simples, une posture tranquille et des yeux de quelqu'un qui avait déjà appris à observer avant de juger. Marcos lui remit une liste de tâches, expliqua les horaires et désigna le couloir. « Ma fille reste à la maison l'après-midi. Elle ne parle pas. Il n'est pas nécessaire d'insister. » Elena ne montra ni pitié ni surprise, ni curiosité exagérée. Elle acquiesça simplement. « Je comprends, monsieur Marcos. » Et elle commença à travailler. Les premières semaines, Elena fut presque invisible. Elle nettoyait le salon sans interrompre Livia, préparait le goûter sans tenter d'engager la conversation, rangeait la chambre sans changer la place des objets importants. Quand elle trouvait des dessins par terre, elle ne les froissait pas, ne se plaignait pas, ne demandait pas si elle pouvait les jeter. Elle rassemblait feuille après feuille, lissait les coins froissés et posait le tout sur le bureau de la petite fille. Ce fut ce soin silencieux que Livia remarqua en premier. Un après-midi, en revenant de l'école, la petite fille trouva ses dessins organisés en 3 piles. Maison, personnes et animaux. Elle resta immobile devant la table, fixant cet ordre affectueux. Puis elle sortit lentement et se dirigea vers la cuisine. Elena lavait des verres, fredonnant doucement. Livia s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Elena regarda par-dessus son épaule, fit un léger signe de tête et retourna à la vaisselle, comme si elle n'attendait rien d'elle. Livia resta là quelques secondes, puis elle retourna dans sa chambre. Le lendemain, elle apparut de nouveau. Cette fois, elle resta assise sur la dernière marche de l'escalier pendant qu'Elena passait la serpillière dans le salon et chantait une mélodie simple, presque un souffle. La petite fille suivait le son des yeux, comme si chaque note dessinait une ligne invisible dans l'air. Elena s'en aperçut mais ne s'arrêta pas. Elle ne fit pas de commentaire non plus. Elle continua simplement. Et pour la première fois depuis des mois, Livia resta près de quelqu'un sans sembler prête à fuir. Elena connaissait ce type d'approche. Ce n'était pas une curiosité ordinaire d'enfant, c'était une demande sans parole. Des années plus tôt, dans l'intérieur du Ceará, elle avait vu le même regard chez Davi, son neveu. Lui aussi avait cessé de parler après une perte familiale. Pendant des mois, tout le monde posait trop de questions, touchait trop, promettait trop. Elena fut la seule à ne pas essayer d'arracher des réponses. Elle s'asseyait sur la véranda, dessinait en silence et laissait un crayon en plus à côté d'elle. Un jour, Davi prit le crayon. Le lendemain, il dessina avec elle, sans hâte, sans pression, sans public. Jusqu'à ce qu'un soir, en regardant un cheval mal dessiné sur le papier, il commente que les jambes étaient difficiles. Elena répondit comme si cela était normal, parce qu'elle comprit que certaines portes se ferment avec douleur et ne s'ouvrent que lorsque personne ne frappe dessus. C'est pourquoi avec Livia elle fit pareil. Elle ne posa pas de questions sur sa mère, ne demanda pas pourquoi elle ne parlait pas, n'essaya pas de prouver sa valeur à Marcos. Elle devint simplement constante. Elle préparait le lait tiède dans le même verre, laissait la pomme coupée en fines tranches, séparait les craies par couleur quand elle les trouvait éparpillées et gardait chaque feuille comme si elle était importante. Parce qu'elle l'était. La 3e semaine, pendant sa pause,
Elena s'assit à la table de la cuisine et commença à dessiner au dos d'une liste de courses. Elle fit un petit oiseau, avec un bec court et les ailes ouvertes. Elle était concentrée quand elle remarqua Livia, arrêtée à l'entrée, tenant une feuille blanche contre sa poitrine. Elena ne l'appela pas. Elle ne sourit pas trop. Elle continua simplement à dessiner. La petite fille avança lentement, tira une chaise et grimpa dessus. Elle posa la feuille sur la table. Pendant quelques minutes, elle dessina sans regarder Elena. Le bruit du crayon de couleur glissant sur le papier remplit la cuisine d'une délicatesse que cette maison avait presque oubliée. Quand elle termina, Livia poussa la feuille de l'autre côté. Elena regarda. C'était une grande maison. À l'intérieur, une grande silhouette, une petite silhouette et une troisième au milieu, avec de longs cheveux et un tablier. Elena comprit, mais ne dit pas qu'elle avait compris. Elle fit seulement glisser son petit oiseau jusqu'à Livia. La petite fille fixa le dessin. Puis, elle prit la craie jaune et dessina un soleil derrière l'oiseau. À partir de ce jour, la table de la cuisine devint leur endroit. Il n'y avait pas d'horaire fixé. Elena s'asseyait simplement, prenait du papier et commençait. Livia apparaissait quand elle le voulait. Parfois, elle restait 10 minutes. Parfois, 1 heure. Certains après-midi, elle observait seulement. D'autres, elle dessinait des maisons aux fenêtres ouvertes, des fleurs au pied des murs, de petits animaux et des chemins qui reliaient une personne à une autre. Elena gardait tout dans un classeur bleu, bien protégé, parce qu'elle savait que ces papiers n'étaient pas des gribouillis. C'étaient des phrases que la petite fille ne parvenait pas encore à dire. Vanessa remarqua le changement avant Marcos, mais cela ne lui plut pas. Elle trouva les deux en train de dessiner un après-midi et s'arrêta près de la table avec un sourire fin. Comme c'est joli, mais Livia doit apprendre à ranger ses affaires, pas transformer la cuisine en atelier de peinture. Elena ramassa quelques crayons avec calme. « Je nettoierai après, Madame Vanessa. » Livia baissa les yeux et serra la craie. Elena vit le geste. Elle ne confronta pas Vanessa, ne créa pas de dispute. Elle posa simplement une nouvelle feuille devant la petite fille quand la maison retrouva son silence. C'était sa façon de dire que l'espace restait sûr. La 5e semaine, ce que personne n'attendait arriva. Elena dessinait un chat assis près d'une fenêtre. Livia observait, sérieuse, le menton posé sur la main. Alors ses lèvres bougèrent. Petit chat. Ce fut si bas que cela se mêla presque au bruit du réfrigérateur. Elena sentit tout son corps retenir son souffle, mais elle ne changea pas d'expression. Elle savait que la moindre surprise exagérée pourrait effrayer la petite fille et la renvoyer dans le silence. Elle continua à regarder le papier. « Celui-ci aime rester au soleil », dit-elle tranquillement. Livia cligna lentement des yeux. Puis elle pointa le dessin du doigt. « Petit chat petit ». Elena en dessina un autre à côté. Alors il a gagné un ami. Livia ne parla plus cet après-midi-là, mais elle resta près d'elle. Avant de partir, elle toucha légèrement le bras d'Elena, comme quelqu'un qui remercie sans savoir utiliser de grands mots. Quand la petite fille monta dans sa chambre, Elena resta seule dans la cuisine, tenant le crayon immobile. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle sourit en silence. Elle ne le raconta pas à Marcos, ni par vanité, ni par secret, simplement parce que ce commencement était trop délicat. Il devait grandir sans devenir une nouvelle à l'intérieur de sa propre maison. Dans les semaines qui suivirent, les murmures vinrent peu à peu. D'abord des noms de couleurs, bleu, vert, jaune, puis de petites demandes. Plus de papier, dessine une fleur. Celui-ci est à moi. Elena répondait toujours de la même manière, sans transformer chaque phrase en spectacle. Livia parlait en dessinant, jamais devant Vanessa, presque jamais près de Marcos. Son père continuait d'arriver tard, de passer par sa chambre, d'embrasser sa tête et de sortir le cœur lourd, sans imaginer que la voix qu'il cherchait revenait dans la cuisine, entre des feuilles simples et des crayons usés. Une nuit, vers 2 heures du matin, Livia se réveilla effrayée. Elle ne cria pas, n'appela personne. Elle sortit simplement de sa chambre en serrant la poupée bleue contre elle et marcha dans le couloir sombre. Elle s'arrêta devant l'escalier qui menait à la suite de Marcos, mais ne monta pas. Elle tourna vers l'arrière de la maison, où se trouvait la petite chambre d'Elena, et resta immobile devant la porte. Elena ouvrit quelques secondes plus tard. Ses yeux étaient fatigués, mais son visage ne montra pas de peur. « Tu veux dessiner un peu »
Livia acquiesça. Les deux allèrent à la cuisine. Elena alluma seulement la lampe au-dessus de l'îlot, prit des feuilles, des craies, et s'assit par terre pour que la petite fille ne se sente pas trop petite devant la table haute. Livia s'installa à côté d'elle. Elles dessinèrent en silence. Un ciel, une maison, une poupée, 3 étoiles. Puis Livia murmura « J'ai rêvé que tout le monde partait ». Elena continua à passer la craie sur le papier, lentement. « Je suis ici maintenant. »« Jusqu'à demain ?»« Jusqu'à demain. » La petite fille respira profondément. La réponse semblait simple, mais pour Livia, elle était immense. Après quelques minutes, elle posa la tête sur l'épaule d'Elena, d'abord avec prudence, comme si elle demandait la permission. Puis elle se reposa vraiment. Elena demeura immobile, tenant la feuille d'une main et protégeant l'enfant de l'autre. La caméra de sécurité enregistra tout. Elle enregistra la petite fille sortant du couloir. Elle enregistra Elena ouvrant la porte. Elle enregistra les deux assises par terre, petites, devant cette immense cuisine. Elle enregistra l'instant où Livia s'endormit appuyée contre elle. Elle enregistra aussi Elena attendant presque 40 minutes avant de se lever pour ne pas interrompre le repos de l'enfant. Le lendemain matin, Elena ramena Livia à sa routine sans mentionner la nuit. Elle prépara le café, plia les uniformes, nettoya le plan de travail et laissa les dessins sécher à côté de la corbeille de fruits. Livia apparut avec les cheveux ébouriffés et pointa la feuille des étoiles. « Tu gardes ?» Elena prit le classeur bleu. « Je garde avec soin. » La petite fille sembla satisfaite. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été petit. Pour Elena, c'était de la confiance. Pour Livia, c'était une preuve. Et pour Marcos, qui ne savait encore rien, c'était la réponse qu'il cherchait depuis des mois, en train de se produire à l'intérieur même de sa maison, tandis qu'il courait à travers le monde, en essayant de tout résoudre loin de là. Le salut de Livia ne faisait pas de bruit. Il attendait simplement, assis sur le sol froid, avec quelqu'un qui ne la pressait pas et n'exigeait rien. Cet après-midi-là, Marcos ouvrit les enregistrements par hasard et trouva la scène des deux sur le sol de la cuisine. Il la regarda d'abord assis dans son bureau, puis dans la voiture, déjà incapable de respirer correctement. Quand il rentra à la maison, il demanda pardon à Elena avec les yeux avant les mots. Le lendemain, il s'assit à la table, prit une craie bleue et dessina un chien tordu. Livia regarda, fronça le nez et laissa échapper un petit rire discret. Marcos pleura sans se cacher. Vanessa partit quelques semaines plus tard. Elena resta, et dans cette maison, la voix de Livia revint doucement, comme le soleil entrant de nouveau par une fenêtre vraiment ouverte.